Souya Reggae. Aujourd'hui, on vous emmène à 8000 km comme à chaque fois. On va vous faire découvrir ou redécouvrir un artiste. On va parler de cohérence, on va parler d'être correct avec soi-même, on va parler de suivre ses engagements, mais surtout de suivre ses envies. Aujourd'hui, on reçoit l'homme qu'on appelle Monsieur Sadiq. Monsieur Sadiq, comment vas-tu? Ça va, très très bien. Merci de nous faire honneur encore une fois. On t'a reçu à la radio, c'est pas la première fois qu'on te reçoit. Ouais. Merci pour la ponctualité, merci pour l'engagement aussi. Première question que je te pose. Tu es en cohérence, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ben ça veut dire être en cohérence pour moi, c'est être soi-même, en vérité. C'est être aligné, c'est ne pas jouer de rôle, c'est ne pas porter de masque. Si de temps en temps au carnaval, ça peut m'arriver. Ouais. Mais voilà, je pense que c'est une forme d'alignement. Voilà, pour moi, c'est ça. Et cohérence en tant que personne, en tant qu'individu, mais aussi musicalement. Voilà. Quand on trouve cette cohérence-là, est-ce qu'on a l'impression d'avoir perdu du temps ou est-ce que le temps qu'on a passé avant de trouver cette cohérence nous a permis ça? Mais je trouve ça intéressant que tu puisses dire ça, puisque on cherche la cohérence quelque part, puisque il y a tout qui nous invite à ne plus être cohérent, puisque la société elle-même, on dirait qu'on marche sur la tête, il y a plein de choses qui sont incohérentes, on ne fera pas la liste, on parlait tout à l'heure en off de tout ce qui peut ne pas aller dans la société, donc c'est un cheminement, c'est un combat qui est difficile de rester soi-même, puisque quelque part, c'est le vrai défi, c'est ça, c'est de ne pas se laisser écraser, broyer, et donc c'est difficile, mais au final, c'est beaucoup de satisfaction lorsque ça paye entre guillemets de rester cohérent, ça paye parce qu'on est soi-même bien, on est bien avec soi-même, et puis lorsqu'on fait un album, on intitule Cohérence, et qu'il plaît aux gens, et que les retours vont dans le sens même de ce qu'on a voulu défendre, ça veut dire que les gens me disent, écoute, je trouve que tu es toi-même sur le projet, où je retrouve le Monsieur Sadiq que je voulais retrouver, même si tu es au goût du jour, il y a de nouvelles sonorités, il y a des choses intéressantes, mais on retrouve l'âme, l'essence de ce que tu es. Alors, il n'y a rien de plus intéressant pour un artiste que d'entendre ça, quoi. On va revenir tout à l'heure sur la manière dont tu as construit l'album, les différentes sonorités qu'il y a dedans, etc. Tu me dis que les gens te disent oui, ça fait plaisir, c'est le Monsieur Sadiq que je voulais retrouver, donc peut-être celui qu'on avait perdu de vue à certains moments, etc. Peut-être j'ai dit, t'as vu? J'y vais doucement. Est-ce que c'est facile pour un artiste de s'égarer? Ah si. Et pourquoi? Tout invite l'artiste à s'égarer. Aujourd'hui, déjà pour nous, artistes antillais, antillo-guyanais, on est dans un marché qui est assez réduit. Donc lorsqu'on prétend vouloir vivre de son art, déjà la question pécuniaire, elle est importante. Très tôt, donc on essaye plus de... Même si on se construit peut-être en sound système, on est engagé, on comprend que la musique effectivement adoucit les mœurs, que voilà des phrases un peu toutes faites comme ça, mais quelque part, même si on a grandi là-dedans, on se construit, mais en grandissant, on a des responsabilités, on fait de la musique, on se compare, on voit les autres, on voit le parcours des autres, il y en a qui donnent l'impression d'en vivre sous les réseaux sociaux, on a des propositions, on entend ce qui passe à la radio, on se dit attends mais ce que je fais c'est différent de ce qui passe à la radio, comment je vais gagner de l'argent, comment je vais vivre? Alors c'est bien beau, mais en étant là, le point levé, c'est pas ce qui va nourrir ma famille ou remplir mon frigo. Donc c'est très facile. Donc il y a ce qu'on appelle aussi le personal branding. On nous demande quelque part de construire une image. Donc on nous demande de rentrer dans un jeu d'acteur. Donc qui est une espèce de séparation entre la personne et l'artiste. Donc tout ça en fait. Voilà, ce sont souvent des conseils peut-être de managers, de producteurs, de tourneurs qui nous disent fais ça, il faut t'adapter, c'est comme ça qu'il faut s'habiller, il faut parler comme ça, il faut chanter ci, il faut chanter ça. Tu me dis plein de choses intéressantes là, on n'aura pas assez de temps. On a envie de revenir. Alors du coup, effectivement, il faut construire une image, personal branding, des codes, adopter certains codes, etc., pour que les gens puissent dire ah oui, ça je connais, donc je peux y aller. Parce qu'il y a ça, le public aime bien s'être rassuré quand ils voient un artiste. Donc ça c'est la partie la DA, la direction des productions, etc. Et là maintenant tu es dans ton propre label, etc. Est-ce que tu te dis bon maintenant que je suis dans mon propre label, il faut quand même que je fasse aussi ça, ou tu te dis je vais faire autrement, je vais souffler parce que maintenant c'est moi et moi. Mais à l'époque même déjà, c'était compliqué de me manœuvrer, de me faire adopter même si je suis quand même un peu ouvert,
Mais j'ai toujours eu mes idées, quoi. Je pense que voilà, qu'elles soient au final bonnes ou mauvaises, mais j'ai toujours assumé mes idées, mes prises de position. Alors je suis pas fermé à ce qui se passe, mais je fais confiance en fait à l'artiste. Pour moi, c'est ça être un artiste quelque part. Et je fais souvent le parallèle avec l'artiste plasticien. On n'ira jamais dire à un peintre, mets du bleu ou du jaune, ou fais plus des natures mortes que des, tu vois ce que je veux te dire, ouais, que des portraits, alors que le mec il est super talentueux dans ci ou ça, mais comme c'est ce qui fonctionne, on lui demande de faire autrement, tu vois. Donc je pense que l'art c'est quelque chose d'important. Et il faut respecter l'art en fait quelque part. Alors, voilà. on a ouvert l'émission en disant que le projet est en cohérence. Bien et sûr. qu'être en cohérence, c'est se trouver soi-même. Ouais. Ok. Mais quand on t'écoute, on se rend compte que même en étant produit par d'autres personnes, tu avais déjà une cohérence avec toi-même. Est-ce que donc c'est le fait d'avoir enfin pu dire maintenant que je sais exactement comment tout ça fonctionne, je sais comment je veux pas, je vais maintenant m'autogérer en cohérence? Ou est-ce que c'est tout le chemin que j'ai fait m'a amené une cohérence? Puisque ce que tu dis là, t'étais déjà en cohérence. Tu refusais certaines choses qui ne te correspondaient pas, tu voulais absolument rester comme ça et comme ça, tu vois. Mais c'est jamais facile. C'est jamais facile on peut se tromper. Et surtout quand on voit ce qui se passe autour. Et je dis pas non plus que je suis forcément dans la vérité aujourd'hui. Oui, je dis juste que pour l'instant, j'ai la chance et le luxe d'être quelque part libre. Ouais. Je ne suis pas tenu par l'obligation de faire un certain nombre de chiffres, de rendre des comptes à X ou Y, ou me dire je vais pas manger ce mois-ci, tu vois. Donc ça se passe beaucoup dans la tête en vérité. Faut ça belle, hein. On dit libre. Mais c'est une forme de liberté. Non, mais en vrai, parce que je sais pas si les gens se rendent compte de ce que c'est que la vie d'artiste. Tu vois, parce que les gens, encore une fois, on revient sur la finalité. Les gens voient la finalité, belle lunettes, belle couture, belle clip, ou dans les scènes, moun crié en moué, mais on voit pas ton quotidien. C'est clair. Et on ne voit pas toutes les heures de travail, de transpiration, d'inquiétude, de stress, de questionnement, de schizophrénie. tu vois? C'est ça. Les gens ne voient qu'à la finalité. Et là, tu arrives quand même à être libre. Mais tu sais, c'est quelque part, cette quête de cohérence aussi, c'est aussi pour une forme de santé mentale. Parce que quelque part, des fois, tu te retrouves à rentrer dans des comportements ou dans des habitudes qui ne sont pas en adéquation avec ce que tu es de base. Ouais. Mais tu le fais parce que ça va aider une carrière, ça va aider un type, aider un morceau. Et tu finis par ne plus savoir. Ouais. Et c'est pourquoi il y a beaucoup d'artistes, en fait, qui se retrouvent avec des soucis mentaux, entre guillemets. Et la santé mentale des artistes, on en parle de plus en plus en ce moment. C'est exactement ce que j'allais te dire. Je pense qu'il faut y faire très attention. D'ailleurs, c'est le temps qui passe entre mes albums fait partie, moi, de ma thérapie, parce que j'ai besoin de garder les pieds au sol, parce que être adulé, tout ça, tout le temps, je pense c'est pas totalement naturel non plus. Il faut pouvoir le gérer. Après, il y a le côté humain. On est dans un truc où des gens qui ne te connaissent pas t'envoient de l'amour. Alors selon la personne, soit tu acceptes et puis t'es content, soit ça te fait peur. Tu vois, il y a ça aussi un côté. Oh là là, ces gens-là qui même je les connais même pas. Tu vois, je trouve ça bizarre que tu vois. Et il y a aussi le côté où je vais te poser la question. Tu dis que toi, t'as besoin de moments de recul pour souffler, te rattacher à certaines choses. Est-ce que si tu n'étais pas resté en Guadeloupe avec certaines habitudes que tu connais, certains endroits que tu connais, tu n'aurais pas, alors je vais dire vrillé, ou ce serait pas plus mal passé, parce que j'ai l'impression que Sainte-Anne, Guadeloupe et tout ça, c'est vraiment, ça fait partie de ta thérapie. C'est un équilibre, mais j'aurais été ailleurs dans un autre environnement, peut-être avec d'autres choix de vie, j'aurais été un artiste différent, peut-être moins cohérent, peut-être un artiste aussi plus bankable. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Je sais pas. Okay. Tu vois, donc c'est ça, je dis ça aujourd'hui parce que j'en suis là où j'en suis. Mais peut-être que j'aurais été autrement, peut-être que je serais pas assis devant toi, peut-être que j'aurais fait une autre carrière. Mais en tout cas, à quel prix? À quel prix? Voilà, c'est ça la vraie question, les gens. Pesez le pour et le contre. Hein. On ne le fera pas à votre place. Du coup, cohérence, un album qui a été construit d'une certaine manière dans le choix des morceaux, dans l'ordre des morceaux, etc. Mais aussi dans ce que tu as mis dedans. Il y a une sorte de versatilité énorme dans ce projet. Il y a de la trap, il y a du zouk, il y a
On en a parlé, gros cas dans la voix, tu vois. Il y a pas mal de choses et en fait, en vrai, c'est un album caribéen. Ça veut dire que c'est pas un album qu'on va dire, bon, ben, album reggae, album rap. C'est un album caribéen, comme normalement devrait l'être un projet qui vient de la Caraïbe. C'est Oui, un album qui reflète ce qu'on est en vrai. Ben, ce qu'on est, mais ce que je suis déjà moi aussi, puisque j'ai reçu des prods qui étaient vraiment top. Ouais. D'ailleurs, j'ai gardé les sons sur le côté que j'ai pas mis sur le projet parce que je pensais déjà au live. Ouais. Je me dis ouais, mais ça c'est actuel, c'est top, je fais un bon son dessus, mais comment on va jouer ça en live? Donc je serais trop loin, je mets de côté. Je redonne quelques petites choses, je fais une maquette, après je me dis non, je peux pas mettre ça sur le projet. Il faut qu'on ait une guitare, il faut qu'on ait ci. Donc je pensais déjà à tout ça. Et c'est ce qui donne ce résultat-là au final. Alors aussi dans le choix des thématiques, je me dis bon, si je fais un projet d'album, comme les précédents, il faut qu'il y ait des thématiques riches et variées. Donc c'est ce qui a pris du temps en vérité. C'est la recherche des bonnes combinaisons. Ouais. Et c'est un travail qu'on a fait, qu'on a pris le temps de faire avec Yohan Danier, qui est super musicien, batteur de talent, guitariste, bref, il fait tout. Et c'est vraiment ce vers quoi j'ai voulu aller. Tu parles de Yohan, qui a travaillé sur pratiquement presque tous les morceaux. Ouais. Est-ce que tu as des musiciens spécifiques que tu appelles régulièrement parce que tu connais déjà leur manière de travailler, la direction qui va épouser la tienne et qui va épouser la tienne, ou est-ce que c'est au hasard de l'avancée du projet? Ce sont ceux avec qui je suis sur scène, hein. Donc voilà, la basse c'est Claudie Durizo qui fait la basse de Sianténie L'Agent, SATNL. Ouais. Et ben, j'adore la basse qu'il a proposée. Concert, c'est Yohan qui joue la batterie. Et la guitare, c'est Karim Verger, avec qui je suis sur scène régulièrement. Je pense que c'est le musicien avec qui je joue le plus, parce qu'on fait beaucoup de guitares voix ensemble aussi. C'est aussi la guitare de Karim dans Indémodable. Okay. Mais Indémodable, ce sont mes musiciens d'ailleurs qui jouent, toute l'équipe. Donc voilà, les musiciens aussi sont impliqués dans le projet. C'est une petite famille et on vit la musique ensemble. Ça aussi, c'est une cohérence, puisque le fait qu'ils travaillent les morceaux avec toi, sur scène, ils ont vraiment envie de le défendre. Exactement. Parce que ça fait partie aussi d'eux. Ouais. Plutôt que de prendre un band qui vient, qui fait 2 répètes, cling, 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 oh non, allez, cling, cling, tu vois, et il n'y a pas vraiment de connexion. Là, c'est encore une cohérence. Exactement. J'allais dire que c'était important. Pour moi, c'est naturel même. C'est naturel de dire, bon, voilà, on a ça à faire, clic, on fait ça quand on a le groupe WhatsApp. C'est des choses qui sont... Groupe WhatsApp. Je sais que tu adores les groupes WhatsApp. J'adore ça. Comment parce que on avait parlé de numérique, etc. Ouais. Comment Monsieur Sadik communique avec ses musiciens? Est-ce que le côté têtu est toujours présent même dans les groupes WhatsApp? Est-ce que il y a une grande liberté d'exécution, de proposition, là c'est vraiment comment tu travailles avec eux? Ben je suis ouvert aux propositions, surtout que là on est dans une période particulière puisqu'on va commencer à mettre en place des arrangements, des choses comme ça. Donc j'ai mes propres idées, mais je fais confiance aussi aux professionnels qu'ils sont. Lorsqu'ils me disent ça va mieux marcher que ça, ouais, tu fais tout le temps ça. Je dis, ah ouais, merde. Ça, on l'a déjà fait. Et si on faisait ça? Donc, si j'aime pas, je fais pas, tu vois, mais je suis toujours à l'écoute quand même des propositions. Très bien. On va parler de l'évolution de ta plume, de ton écriture. Même si tu fais partie t'as connu les sons de système, mais ta base, elle est rap. Ouais. Où on est, la base que t'as connue rap, qui t'a élevé rap, c'était une base où l'écriture était super importante, où les métaphores prenaient beaucoup de place, et où quand on écoutait, il fallait qu'on prenne un dictionnaire à côté. Je te rappelle de ça, vous cherchez. Ah ouais. Tu vois? Il y a des sons que je comprends aujourd'hui, que j'ai écoutés il y a 15-20 ans, hein. On dit toujours qu'un son, ça s'écoute comme un livre, ça se relit plusieurs fois le livre, donc ça se réécoute plusieurs fois. Cette plume-là, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti incompris dans l'écriture que tu faisais? C'est-à-dire que parce que tu te décarcasses à trouver des phases, ce mot-là, il est trop, ça veut dire ça, donc c'est pas, non, je vais mettre celui-là. Ouais. Des nuits et des nuits, tu donnes, les gens kiffent, mais ne comprennent pas vraiment. C'est clair. Donc comment tu te sens à ce moment-là? Tu te dis, putain, mais coincé même. Je me suis senti coincé parce que, en plus de ne pas être tout le temps compris, en plus qu'on te dit que c'est pas ce qui fonctionne, mais en plus, tu sais pas faire autrement. Tu sais pas faire autrement, ouais. C'est-à-dire et tu ne veux pas faire autrement. Coincé dans tes rimes sur 3 syllabes, etc. Tu te casses la tête à trouver un mot alors que tu mettrais n'importe quel autre mot, ça passerait pareil, tu vois. Mais moi, je ne savais pas faire autrement.
Et moi, j'ai appris comme ça. Je vais tout le temps avoir cette exigence envers moi-même parce que je suis un passionné en fait. Et voilà, c'est ce qui m'a un peu caractérisé pendant toutes ces années. C'était l'écriture, même les refrains trop chargés, avec trop de mots, les refrains qui riment comme un couplet. Donc, à un moment, j'ai compris qu'il fallait essayer d'atténuer. Allez, même sur le refrain, franchement. Je me parle à moi-même. Calme-toi. Alors, du coup, ça me ramène une question, puisque Kérosène avait dit la même chose. Il a dit qu'on l'avait interpellé pour lui dire, oh frérot, Molia sous l'excès, nous va comprendre nous. Mais oui. Il y a beaucoup d'artistes qui me disent ça, qui me disent que je suis obligé de baisser la qualité textuelle pour me faire comprendre. Donc, est-ce que, alors, de ton point de vue, je sais que t'as pas la science infuse, personne ne l'a, je te pose la question de ton point de vue. Est-ce que c'est le public qui a régressé, qui ne fait plus d'efforts? On aime bien parler vrai ici, t'as vu? Je suis désolé. Est-ce que c'est le public qui a régressé par rapport au fait que scolairement, il y a plein de choses qui se passent, etc. Il y a tout ce truc-là aussi, hein, tu vois? Ou est-ce que c'est céder à la facilité? Le public qui cède à la facilité. On veut pas trop se prendre la tête, on veut juste chill. Donc on veut pas faire d'efforts. En fait, le public s'adapte. Le public s'adapte. Le public, il consomme la musique déjà qu'il entend le plus souvent à la radio. Je pense que les diffuseurs aussi ont une forme de responsabilité. Maintenant, si on s'y habitue à écouter des musiques qui font 2 minutes, qui sont un petit peu plus pauvres lyricalement, lorsqu'on a autre chose, on n'est pas habitué. Ouais. Maintenant, si on nous sert que ça aussi, on s'habitue et on comprend, on s'éduque en fait. Parce que moi, c'est la musique qui m'a éduqué aussi. C'est le rap que j'ai écouté qui m'a fait découvrir les inégalités, les injustices sociales dans la banlieue, dans la cité, etc. Donc le rap a eu une place prépondérante dans ma vie et c'est parce que j'ai écouté cette musique-là. Si j'avais écouté autre chose, j'aurais été habitué à autre chose. Si j'avais écouté du jazz, j'aurais été habitué au jazz. Tu vois ce que je veux dire? Donc quelque part, on a aussi une responsabilité en tant que consommateur, comme dans tout. Comme tu dans vois. tout, ouais. Et pour revenir sur ce que tu disais par rapport à l'écriture, je pense pas qu'on ait baissé le curseur. Quand j'écoute Kéro aujourd'hui, il a pas baissé le curseur, moi non plus. Mais quelque part, il y a un autre step. C'est-à-dire que quand tu sais écrire, tu écris bien, ben, c'est un nouveau talent que tu débloques où tu fais des choses compliquées, mais on donne l'impression que c'est facile, que c'est plus fluide, tu crées de la fluidité. Mais ça reste toujours aussi bien écrit, sauf que il faut vraiment que ce soit les puristes qui vont reconnaître un petit peu voilà le temps que tu as sûrement pris pour écrire des choses très simples. Tu parles tout à l'heure de morceaux qui deviennent de plus en plus courts. On voit maintenant des morceaux sortir sur les plateformes d'1 minute et demie, 1 minute 30. Ça, c'était un son de système. Un son de système, tu faisais intro, refrain, couplet, pull-up. Voilà, tu vois. Et après, si on te demandait un autre couplet, tu remettais ce qu'elle fait en premier. Ouais. Mais on est maintenant sur, je vais parler d'écriture mélangée justement au temps réduit, et je vais ramener ça à l'actualité. Ce matin, on m'a envoyé une vidéo d'un petit collégien qui agresse un autre collégien avec un couteau. J'ai vu ça. Tout le monde filme et ça rigole dans tous les sens parce que c'est amusant. Est-ce que culturellement, artistiquement, nous avons, alors donc quand je dis nous, artistes, médias, nous on se met dedans aussi, est-ce que nous avons loupé quelque chose ou est-ce qu'on a une responsabilité dans ce qui se passe en ce moment? Je pense qu'on a tous un rôle à jouer. Je pense que ce serait hypocrite de dire le contraire. On a tous un rôle à jouer. Maintenant, ce qui se passe, de mon point de vue, en tout cas, c'est voulu. C'est voulu. Je pense que autant au niveau de la musique, autant au niveau de la désinformation, autant au niveau de la perturbation que tout ça représente, je pense que voilà, on n'ira pas trop loin là-dedans, mais je pense que faut juste se demander à qui profite le crime. Mais nos sociétés, effectivement, sont de plus en plus bouleversées et de plus en plus genoux à terre, quoi. Alors du coup, on va inviter les gens à aller écouter Cohérence de A à Z, bien écouter les textes, etc. Je vais parler de ton cover, ou de ta cover, je sais pas comment on dit. On va parler cover. D'accord. Alors, Monsieur Sadiq et le Baron. Il y a un truc ou pas? Pas spécialement. Pas spécialement. Pas spécialement. Tu sais, de base, on devait pas être sur du marron. Ok, tu voulais quoi? Je voulais quelque chose de dégradé, qui parte dans de l'orangé, qui revienne sur du jaune, et puis on s'est retrouvé dans du marron. Alors, je sais pas comment. Pourquoi l'orangé dégradé?
Non, je sais pas, j'avais imaginé ça comme ça. Un peu plus de chaleur, un peu de chaleur. Je me suis dit ça pourrait être sympa. Ok. Et au final, avec Trox, c'est vraiment le marron qui m'a fait flasher en fait. Ok. Voilà. Et t'as fait plusieurs propositions et puis tu... Ouais, on a eu plusieurs propositions, on a essayé, j'ai dit, je trouvais ça. Ok. Il manquait un truc. On va faire une dédicace à tous ceux qui font des clips, tous les graphistes, l'image, tous ceux qui mettent en visuel, en image. On te voit donc sur le cover. On voit donc cette fameuse fermeture qui montre deux visages, mais c'est les deux mêmes visages en vrai. Exactement. Donc, est-ce que tu peux nous décrypter ça? En fait, alors, la cover, on va dire, on a décidé que c'était une cover. On me voit, du coup, face, avec une fermeture éclair à ce niveau, et qui donne l'impression effectivement que j'ai deux peaux. Et donc, que si on continue de descendre, ben, c'est le même gars en dessous. Et c'est là où je voulais exprimer, en fait, la cohérence. Montrer que il n'y a pas de faux semblant. Même si tu vas chercher en dessous, tu vas chercher derrière, c'est la même personne. Voilà, c'est ce que je voulais exprimer par là, c'est l'authenticité. Et le fait que Michael Sadik, c'est la même personne. Est-ce qu'à un moment de ta carrière, tu t'es déjà senti perdu dans ta pratique? Ce sont les moments où je me tais. Ces moments où tu prends du recul. Je prends du recul, où je me dis bon, c'est souvent quand tout va bien en fait que qui y a plus de risques. Ok. Ouais. Voilà, c'est là, on est dans l'euphorie, il y a des choses qui fonctionnent, etc. On est sollicité, on a beaucoup plus d'influence, des gens qui viennent donner des conseils, des opportunités qui peuvent ne pas en être, mais qui en ressemblent, etc. Et c'est là où il faut être attentif, quoi. Donc plus d'influence. Monsieur Sadik, maire de Sainte-Anne, on en avait parlé. On en avait parlé. Comment lorsqu'on, parce que Sainte-Anne, c'est quand même une ville assez touristique, mais il y a, c'est culturel aussi. Il y a une autre, voilà. Il y a une autre partie qui est plus campagnarde aussi. Ouais. Et il y a une partie culturelle où on a un apport énorme sur toute l'île et toute la Caraïbe. Ouais. Lorsqu'on a ce vivier qui est là hyper stimulant en tant qu'artiste. Ah putain, lui il a fait ça, ouais, je vais essayer de faire voir, tu vois. Bonne idée aussi. Donc il y a cette émulation qui est là. En plus, bon, je suis pas de Sainte-Anne, mais vous avez l'air de vous entendre presque tous à ce niveau-là, d'accord. Est-ce que tu aurais pu faire toi un projet 100% Sainte-Anne? Un projet musical? Ouais. Bien sûr. Mais à l'époque déjà, on avait un collectif. Sainte-Année, c'était ça a été d'abord Westside, après Casque d'Or, il y avait beaucoup d'artistes, on se réunissait au studio, ça a été une époque formidable, comme dirait Cynic. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait refaire aujourd'hui, mais on a tous grandi, beaucoup moins d'artistes qui sont actifs. Ok, donc mais s'il y avait plus de personnes, plus de sollicitations, même peut-être solliciter des jeunes, mais là encore, on avait des lieux où on se réunissait. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. À Pointe-à-Pitre, c'était pareil. De toute façon, avant, tous les artistes venaient de Pointe-à-Pitre presque, parce qu'il y avait cette émulation, il y avait un lieu, et donc ça suscitait de nouvelles vocations aussi qui se créaient. Ouais, je veux faire comme celui-là. Mais tant qu'il n'y a pas un lieu, il n'y a pas des endroits où on peut se réunir, c'est toujours compliqué. Donc tout le monde est un peu isolé. Je vais rappeler quand même que Sainte-Anne, c'est la ville européenne, je crois, qui a produit le plus de champions du monde au mètre carré. Voilà. C'est important. On a noté. Du coup, le projet Cohérence, donc on disait un projet assez caribéen qui représente un peu toutes les phases du moment, mais tu as aussi des messages assez cohérents aussi, où tu parles de violence, de social, d'amour, etc. On retrouve toutes les phases qu'on a connues sur tes projets et tes singles. Oui. Ok. Lorsque tu sors ce projet, comment avant même de commencer à aller à droite à gauche faire de la com et tout ça dans les radios, les médias, etc. Quand tu as ce projet en main, comment tu te sens et qu'est-ce que tu te dis? Tu sais, lorsque on a mis le projet en ligne, donc le 2, la veille au soir, je me suis, j'ai du mal à dormir, hein, t'imagines bien. J'ai déposé téléphone pour, je me suis dit bon, de toute façon, c'est plus mon histoire. Ouais. C'est plus mon affaire. Moi, voilà, j'ai fait un projet que je prends plaisir à écouter. Les proches ont écouté, ils apprécient aussi. Maintenant, peut-être que l'oreille du public, je me dis,
S'ils aiment pas, c'est qu'ils écoutent mal, du coup. Ça, je me dis ça, moi, tu vois, une discussion secrète avec moi-même. Et s'ils apprécient, je serai content aussi. Est-ce que tu avais déjà eu cette sensation avec d'autres projets? Oui, il y a toujours de l'appréhension. Il y a toujours de l'appréhension, surtout quand il y a un mec qui a mis de l'argent. Oui. Et tu vois, c'est différent encore. Ouais, il y a une Encore rentabilité. plus de pression. Mais quand lui, il aime, tu te dis, tant pis pour toi. Si ça fonctionne pas, c'est que t'as mal fait ton travail. Ouais. Mais là, c'est moi. Donc, je me suis pas mis de pression. C'est ça aussi. C'est sûr qu'il y a de l'appréhension. Il y a une forme de stress parce qu'on se dit bon, on se met à nu quand même. Là, tu sors un projet, tu donnes l'autorisation quelque part au monde entier de te juger, de donner son avis sur toi, sur ta musique, sur. Du coup, quel serait alors tu as l'air d'accepter les critiques constructives, Bien sûr. pas les critiques imbéciles, tu vois, les critiques constructives. Quelle serait pour toi la critique la plus gênante par rapport à ce projet que tu viens de faire? Waouh, la plus gênante. Parce qu'on parle du mix, de ceci, de cela. Ah ben moi ce morceau j'aime pas trop, machin. Mais pour toi, quel serait le truc qu'on te dirait qui dirait Non, je pense pas. Il y a pas une critique plus gênante qu'une autre. Il y a un mec qui m'a envoyé un message qui m'a dit par contre il faut qu'on parle de ta pochette. Il a mis une tête un peu bizarre. Okay. Donc toi, je pense qu'il y a des gens qui ont adoré, et il y a des gens peut-être je peux pas dire au pluriel il y a des gens qui ont pas aimé. C'est sûr, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé. Lui, il veut l'exprimer quelque part. Ouais. Mais j'ai reçu tellement de messages de gens qui apprécient que du coup, j'aurais du mal à être objectif quand je vais entendre ces arguments, mais je peux les entendre. On s'attendait peut-être à te voir tatouer, torse nu. Peut-être aussi. Mais non, ça, c'est une chose que j'ai appris, moi, à respecter tout ça. Et demain, s'il y a une personne qui fait une critique sur quelque chose, je vais entendre et je vais essayer de comprendre d'où provient la critique. Mais aujourd'hui, je suis déjà tellement rempli de retours positifs que je te dis ça en toute transparence, tu vois. Que s'il y a peut-être un retour négatif qui arrive, je vais essayer de l'entendre. Mais il y a déjà une protection, un matelas bien confortable de positivité qui fera que ce sera peut-être un peu moins impactant. Mais il faut pouvoir l'entendre aussi. Très bien. Deux dernières questions. Si je sais que c'est délicat pour vous artistes, dans ce projet, hormis les deux que tu as déjà défendus, en clip et dans ce projet, moi j'arrive et je dis bon ben voilà, il faut que tu me sortes un des morceaux, il faut que je prenne un des morceaux et ce sera ce seul morceau qu'on va garder pour tout le projet. Ce serait lequel? Waouh. Et t'as pas le choix, bien entendu. Ah non, on a déjà sorti Gros Blow, on a déjà sorti. Mais ouais, tu vois? C'est pas simple. J'ai franchement envie de jouer le jeu, mais est-ce que alors dans l'ordre dans lequel tu as mis les morceaux, ouais. Anodin ou histoire? Non, jamais. Voilà, explique-nous. En fait, je prends mes anciens albums et je les mets à l'envers, tous. Donc je commence l'interlude, bien évidemment. Sur Cohérence, j'ai gardé interlude que la partie parlée, de la partie studio que je fais sur chaque album avec mes musiciens. Et juste après, je mets le morceau live. Ça c'est fait. Je mets le dernier. J'avais déjà choisi. On finit sur une note positive. Ouais. Puis souvent, guitare-voix avec Jean-Pierre Coquerel, une voix emblématique de la Guadeloupe. Je dis ça, on met en dernier. Cohérence, le son éponyme, on met en haut. Introduction en haut. Bon. Ensuite, on fait 2 albums. Là, je suis en train de donner tous mes tips, là. Mais voilà, on finit. Toujours, je mets vers le bas le son un peu plus festif, etc. Ouais. Comme ça, tu vas consommer déjà du texte et on relâche vers la fin. Si on a un deuxième, je le mets à la fin de la première partie. Ouais, on a presque rempli toutes les cases. Ouais. Tu vois, donc il y a un schéma, vraiment, je veux pas aller plus loin parce que sinon il y aura trop d'albums qui vont... Il y aura trop de Fanny qui vont l'être en l'antenne. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont dit qu'ils font leurs albums en écoutant les miens. C'est très flatteur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même un signe déjà de plusieurs artistes m'ont dit ça. Oui. Et inspirer les autres, c'est quelque chose d'énorme quand même. Ouais, c'est lourd. Et c'est pas des artistes, ce sont des artistes. Ouais, c'est pas mainstream, quoi. Mainstream. Ok, très bien. Ouais, d'ailleurs, j'invite les gens à aller écouter le premier morceau, donc l'interlude, c'est comme ça qu'on dit, l'intro. L'intro, ouais. Faites attention aux gens qui parlent juste ça après. Parce que je sais que vous zappez vous quand il y a pas son, tu vois. Du coup, Monsieur Sadik, si tu avais un message à passer aux gens qui te regardent, quand tu veux. Ben écoutez, l'album Cohérence, il est dehors, c'est un album qui est vrai.
qui transpire les Antilles, la Caraïbe, le monde, plein de soleil. Allez le télécharger, écoutez-le, prenez plaisir à le savourer, et s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Moi, je pense que c'est de cette façon-là qu'on pourra faire de bons résultats, qu'on pourra faire briller aussi les musiques de chez nous, parce qu'effectivement, il y a un plafond de verre qu'on a du mal parfois à passer, mais vous êtes en responsabilité, donc je compte sur vous. Voilà. On a analysé quelque chose d'assez particulier avec ton projet. Ce nom, tu vois, bon, t'as capté, hein, dans nos émissions, on est très famille, il y a toujours des enfants, des trucs comme ça. Et en fait, on écoute le projet un dimanche. Ouais, c'est pas anodin, hein. T'as le dimanche où t'as le temps et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte que dans la journée qu'on fait, le matin, tu te réveilles, machin, tu commences à faire ton petit ménage, tu passes à moi, je fais à manger, et l'album t'accompagne comme ça, de manière assez cohérente, dans toutes les activités de la journée, en fait, tu vois. Et ça passe tellement crème, comme on dit, que tu mets repeat, l'album il se remet en boucle comme ça et ça continue à t'accompagner. Dans ce que tu disais tout à l'heure dans la construction de tes projets, j'ai l'impression que tu construis tes morceaux déjà en mode scénique, tellement t'es obsédé par la scène. Tu vois le truc? Tu fais ton schéma, ta tracklist en mode track de scène en fait. C'est clair, c'est vraiment... Comme si t'avais des morceaux à tes pieds comme ça en train de jouer, ok, non, tu vois? Tu vois ce que tu dis là, c'est clairement ça. Parce que moi, quand je fais la tracklist, je mets mes CD là et je suis debout en fait. Je suis debout, j'ai besoin d'avoir des images qui me viennent. Et puis le côté famille, mon fils a beaucoup participé. Il est venu, il a écouté, il m'a dit ah ouais ça j'aime bien, il m'a dit ça l'intro c'est trop long, on coupe ça, là, nana, ouais mais là j'entends un bruit machin. T'as senti la puissance du bruit, tu vois? Et oui, je me suis dit ah et si je l'écoutais. Donc j'ai fait écouter certains titres etc. J'ai dit non mais ça t'es trop petit, tu vas pas comprendre et tout. Mais si je comprends machin. Et il faut pouvoir faire écouter ces morceaux à sa famille. Tu vois, donc si tu peux pas, c'est que quelque part, voilà, ça commence à... On revient là sur la cohérence. Voilà. Si quand t'es sur un podium de la fête communale, tes parents sont assis, ils font ça te fait regarder, ah, ça m'est arrivé, tu vois, ça a été moi, ça a déterminé, en fait, la suite de mon chemin. En fait, de Saint-François, je sais plus, 1900, je sais plus combien, première scène, traumatisante. Tellement j'ai raconté des conneries sur scène. Ouais. Et quand je suis descendu, je vois ma cousine. Et là, je me dis, ah merde. Ouais, il dit, va la famille. Elle est où? Ah. Donc c'était un moment qui était, je me suis dit, ouais, mais bon, c'est nul, quoi. Faut pas que je me retrouve dans cette situation. Si je fais ça, je pense qu'il y a moyen de faire ça sérieusement, quoi. Tu vois? Très bien. Et donc j'ai arrêté pendant un petit moment et quand j'ai recommencé, ça a été dans une autre direction. Très bien. Donc le projet est disponible depuis le 2 mai. Ouais. Les plateformes digitales. Donc un show de prévu au mois d'octobre. Au mois d'octobre, le 19 octobre à la Cigale. Donc voilà, on se prépare déjà avec les musiciens. On vient faire un big show, on vient retourner la Cigale, vraiment. Okay. J'ai déjà fait la Cigale une première fois, mais là... Pour ceux qui nous regardent en Martinique et en Guadeloupe, il y a déjà des shows de programmés en Martinique Guadeloupe. Le mois d'après, novembre, on sera au Grand Carbet en Martinique. Et le 14 décembre, on sera au Palais des Sports du Gosier en Guadeloupe. Très bien. Voilà. On fera tourner les dates. Right. Puis on suit ça attentivement, on attend le live pour nous aussi whiner un petit peu, t'as vu? Moi j'attends le live de ouf. On a déjà eu une petite expérience en Guadeloupe, on a fait une release party. Et c'était le 3, le lendemain. Et on dirait que l'album était sorti depuis 2 mois, tout le monde chantait. Incroyable, franchement incroyable. Alors, tu m'amènes. Encore une fois, dernière question à prendre. Est-ce que quand tu vois ce genre de situation, tu n'as pas l'impression que dans cette masse musicale là où on a beaucoup de choses, que lorsqu'un projet cohérent arrive arrive jusqu'aux oreilles des gens, les gens se sentent respirer. Oui, je pense que il y a de ça. Maintenant, je pense que ça reste un public particulier quand même. Et dans le sens où c'est pas forcément le public mainstream. Donc ça, c'est pour moi, c'est la première vague de gens qui attendaient, qui ont besoin de projets bouffés d'oxygène, différents dans la façon d'aborder, etc. Maintenant, il faut que ce soit cette vague-là de gens qui ont aimé dès le début, qui attendaient, qui savaient, mais c'est ça dit que je savais, c'était valeur sûre, etc. C'est très flatteur. Maintenant, eux aussi, ils doivent aller chercher les autres vagues, faire découvrir et ramener plus de monde à suivre. Moi, je dis que je suis sûr qu'il y a des gros bademans là
qui te écoutent trap, puis de temps en temps, quand ils sont chez eux, écoutent un petit Salic 2, tu vois. Attention, la rue a beaucoup de respect pour ma musique. J'ai beaucoup de témoignages de respect de mecs qui sont vraiment, parce que ils aiment l'authenticité et la vérité. Moi, si j'arrive devant un gars qui a été obligé, de faire la rue, et que je fais le gangster devant lui, dans ma musique, il a trouvé ça ridicule. Maintenant, s'il voit que le gars, il sait c'est quoi le courage, il sait c'est quoi quelqu'un qui porte ses coronesses, parce qu'il faut être quand même assez couillu de faire quelque chose de différent de tout le monde. Ça, c'est ça le vrai, la vraie audace. Et puis un artiste qui reste comme jamais. Il faut. Très bien. Il faut. On est d'accord. Malheureusement, le temps ne nous appartient pas. Ouais. On se donne rendez-vous sur la route. Exactement. On essaie de se capter. Bah tiens, d'ailleurs, je passerai à Sainte-Anne quand je serai Tu m'appelles, cet été. je te mets bien. Vous avez entendu? Il a dit moi, il a pas dit vous. Merci d'être venu. Avec grand plaisir. Merci Rentre d'avoir bien. reçu. On sait que tu vas nous préparer des shows aux petits et oignons. On attend des surprises parce que t'as pas tout dit. Et on te souhaite bon retour. On se dit à la prochaine. Merci. On se dit à la semaine prochaine. On continue à s'aimer entre nous et à se supporter. Bless up. Yes, la famille, c'est Monsieur Sadik en live and direct. Vous êtes dans We Are Radio sur African Soul. Ça, j'ai raconté trop. Basse mouna, ça c'est mouna vle. Basse mouna, ça c'est mouna vle. Basse mouna, ça c'est mouna vle. Quand qu'il y a yo mi, c'est ça c'est mouna vle.